monde, bienvenue au Constructeur Podcast. Je m'appelle Kim Langis, toujours accompagné de mon bon chum Joe Touchette. What's up? Yes sir, toujours au studio bien entendu. Et on remercie notre partenaire officiel, le Centre du Travail. Plus de 35 succursales au Québec et en Ontario. Si tu veux les belles bottes, c'est la place. Cette semaine, notre invité, il fait de l'humour depuis 10 ans et il mesure 6 pieds 5. C'est pour ça que je suis crissement content qu'il soit assis, sinon j'aurais de l'air de marde. Salut Jeff Martin! Salut les gars, salut, en forme, En forme, hein? Ça vient, toi? Yes, merci d'être là. Merci de l'invitation, merci ça fait plaisir. Okay. On passe une bonne journée, man? Ah, jusqu'à là, on passe une belle journée, mais on a un beau mercredi, commence à faire beau, là, on commence à marcher, tout ça, respirer l'air, chanter les oiseaux. Ah, une belle journée. Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est un peu comme ça là, qui me fait jouir de la vie un peu plus, là, quand les oiseaux commencent à chanter. Et quand les enfants crient dans les ruelles. C'est qu'on déconne. Ça, pris à part, c'est un peu bizarre comme phrase. Ouais, t'as bien fait de construire. Ben, j'aime parce que moi, je trouve que ça annonce l'été. On dirait pour moi, Ouais. quand tu vois les jeunes qui finissent l'école puis qui commencent à crier, là, j'ai dit, ah ouais, l'été s'en vient. L'été Son s'en vient. impact, Parce qu'en hiver, là, ils crient pas, là, ils ferment leur gueule puis ils rentrent à la maison. Il grelotte. C'est ça, ils grelottent, là. Il va pas avec les oiseaux. il va pas de puis il s'en va. C'est ça, là. Les poumons remplis de plus de fucking nicotine. C'est fou comment ça commence de bonheur à cette heure, cette affaire-là. hein. Alors, on se fout de bonheur. En plus, c'est drôle parce qu'ils ont réalisé dernièrement qu'il y a moins de personnes qui fument la cigarette, mais plus de personnes qui fument la vape, puis c'est plus chez les jeunes que chez les adultes. Ouais, c'est ça que j'avais entendu dire, qu'il y a plus de jeunes qui vapotent maintenant qu'il y avait de jeunes qui fumaient avant. Non, moi, je suis fou, sûr, là, pareil, hein. c'est des aliens, man, qui nous ont donné ça, là, puis ils essaient de nous tuer, man. Tu garantis, man. Je te dis, là, les reptiliens, je sais pas quoi, là. Ça donne, tu sais, la stratégie, c'est pas comme dans Independence Day, là, où ils envoient des fiou, fiou, fiou. Non, Il va non. envoyer le président Jet, C'est ça, là. le président Jet, là, c'est comme non, on va les donner des vapes, game balloon, flubberry, raspberry, là, blueberry, raspberry, tropical thunder. T'es comme, yo, bro, va manger une orange, man. tout ça, man. Mais ça me fait rire parce que les vapes, ils ont les mêmes styles de nom que les déos. Oui, Des ah, ouais, estis- non. Des estis d'affaires qui Puis fait les mêmes durées aussi, 24 Genre heures, de- 72 heures. C'est ça. Ça va durer 4 ans. Ah, ils disent 40 000 puffs, finalement, t'en as pas. C'est ça. ça, c'est pas ouais, ça, là. C'est fou, man. Comme les DOAX dans le temps. Là. Ah ouais, man. T'attends que si tu mets ça, toutes les filles vont te sauter dessus. Ben Finalement, non, c'est juste tu les te rends gars. compte que t'es le pays loser qui a pas encore C'est mis ça à ça. 40 ans. Ah, moi, ça m'a fait tellement rire dans le temps, Axe, là, les estinons qu'ils donnaient, là, les filles tombaient du ciel. Là, ça avait pas Oui, rapport. Chocolat. Ouais, il y avait nommé chocolat, puis il y avait mis Gold un black. chocolat. Là. Puis là, c'était genre, let's go, un black en chest. Chocolat black. Puis là, tu penses que les filles vont venir à toi, c'est juste des gars après les cours d'éducation physique. Hey man, je peux savoir ton ex. Bon, c'est pas ça la publicité disait. Là, la publicité, que Justine allait venir me voir. Là. Pas Justin, man. Votant, Justin. C'est bon, ça. Ah, mais là, Jeff, on voulait t'inviter à parler un peu de construction. Oui, oui, Là, tu oui. disais que justement, la semaine passée, parce que Oui. là, t'as-tu une maison, un condo, t'es en appart? Non, moi, je suis en appartement. Malheureusement, pour l'instant, là, j'ai pas quoi de maison. Là, on travaille pour ça. Ben, let's go, je te souhaite bonne chance. Merci, mais merci. parce que là, tu dis qu'ils sont venus, clairement, ton proprio a envoyé des gars changer Ouais. les portes et fenêtres. Ouais, Puis là, man. Yo. Si vous avez une compagnie de portes et fenêtres, là, yo, j'espère que vous travaillez mieux que la compagnie qui est venue chez nous. Parce que. En plus, c'est drôle parce que moi, j'ai pas d'expérience en construction. Des fois, comme je regarde le travail, je suis comme. Est-ce que c'est supposé d'être comme ça? Mais il est juste pas bon. Non, il faut parce qu'ils sont venus chez nous en plus à 8 h du matin, puis j'étais même pas au courant. Sur moi, 8 h du matin, un lundi en plus. Lundi, 8 h du matin, j'attends cogner chez moi. J'ai comme. Mais ce qui est le fun avec ces gars-là, c'est que justement, ils cognent pas à la porte, ils la changent tout de suite. La change- Même pas à Le cogner. gars de l'intérieur, je suis comme, regarde, on allait la changer. Pourquoi la Je ne cogner? vais pas cogner. C'est fou, juste 8 à heures. défoncer. 8 h du matin, man, ils sont venus changer les portes et fenêtres. En plus, il faisait froid. C'était- À cette période-là, là, ouais, faisait froid, là. Donc, il fallait ranger les chats. Le chauffage, oublie ça. Il faut que tu le tues, sinon ça sert à rien de brûler du chauffage comme ça. Ah non, man. En plus, les bruits des machines, là. T'es là comme ça, t'essaies de regarder un TikTok, là, puis t'entends juste. T'es comme, ah, man.
En plus, les conversations qu'ils ont, man, yo, ça doit être étudié, man, les conversations de construction. Man, tu mets deux boys qui ont au moins 5 ans d'expérience dans construire quelque chose, là. Aïe, man, yo, si vous pensez que vous êtes misogyne ou homophobe, non, oublie ça, là, bon. Ils ont dit des affaires, j'ai comme, ben là, man, c'est tellement gratuit. À un moment donné, ils ont dit, ils ont même pas de poignée à Cuba. D'où ça sort? Pourquoi Cuba prend une balle perdue comme ça? Là? Les Cubains, c'est comme, hey, qu'est pas ça, man? Hey, la Polta atteignait ses poignets ici, là. C'est fou, même, la construction, man. Il se basait sur quoi pour dire ça? Yo, de nulle part, là, il est comme ça, il change un poignet. En plus, c'est drôle parce que, comme, l'ancienne porte que j'avais avait un problème. Quand je la fermais, je pouvais pas juste fermer la porte puis et bloquer directement. Il fallait que je pousse. Il fallait que je pousse un petit peu pour la bloquer. Puis là, j'ai informé. Elle avait un petit trick, là. Elle avait un petit trick, tu vois. Et puis là, j'ai informé le gars qui a mis la nouvelle porte. J'ai dit, hey, l'autre porte, elle faisait ça. OK? Essaie de t'arranger pour qu'elle ne puisse pas faire ça. Il m'a dit, non, t'inquiète, c'est une nouvelle porte, là. Ça va pas faire ça. Ça va jamais faire ça, c'est une nouvelle porte, là. Check-moi bien aller. Yo, la porte a fait la même chose. La porte fait la même chose aujourd'hui, là. Maintenant, j'ai pas une porte où je peux juste fermer normalement, puis juste... Non, il faut que je mette clic, il faut que je mette un petit poids pour que ça puisse rentrer dans l'encroupe et ça, ça m'énerve. Moi, j'aime ça que les affaires soient comme il faut. Ça c'était pas le cas, ça. Non, c'est pas le cas, mais c'est comme, c'est cheap. En plus, ce qui m'énerve en plus, c'est qu'il a retiré les collants sur les fenêtres. Ah, les collants que t'avais mis, genre, pour les animaux en cas de feu, des affaires là? Non, le petit collant, là, comme, tu sais, quand il y a comme une rénovation, il y a comme une feuille sécurité R. C'est comme le permis de rénovation, des affaires comme ça. Là. Tu mets ça sur la fenêtre, mais le petit collant qui vient avec le produit, là, il y a comme qui dit, ouais, la fenêtre est hivernale, double stand. Il l'a retiré, man. Il dit, bon, j'aime pas quand du monde qui serait arrivé chez moi, man, pour voir que j'ai un collant dans ma fenêtre, puis là, commencer à parler des rénovations, tout ça, man. OK, tu voulais flasher. Ben oui, c'est pour ça c'est pour ça qu'au Québec, on regarde les collants même sur les fenêtres. C'est pour comme quand t'as des invités, tu montes la fenêtre, puis l'invité, il voit le collant, il est comme, hey, t'as un collant, t'as fait de la rénovation? Ben oui, ils sont venus chez nous. C'est Jeff, il y a sa petite coupe de champagne. C'est ça, là. Avec la robe de chambre. À Montréal, les portes et fenêtres. C'est pas tout le monde qui a ça. Portes et fenêtres, maintenant. J'allais mentir comme si c'est moi qui a payé. Ils vont 20 000 piastres, tabarnak, man. Même pas, il m'a retiré les collants. Je suis comme, ah, yo, tu m'as retiré un plaisir, là. J'ai fâché. Ben, je comprends. Ben oui, tout le monde veut parler des rénovations, puis c'est du big money qui joue là-dedans, là. J'allais frimer un petit peu, là, mais il a dit non, t'as pas frimé, toi. T'as pas joué de mon travail. Je dis, ok, d'accord, même posé, man. Puis quand il tenait leur propos misogyne et tout, t'as pas voulu sortir ton personnage de policier? Non, en plus, c'est fou, c'est comme. Et dans mon bâtiment, j'ai un jeune couple de personnes. C'est des personnes qui sont jeunes et puis je les avertis, là, j'ai dit, regarde, les personnes qui sont en bas, là, allez pas avoir des conversations comme ça, là, et c'est des révolutionnaires, là, c'est des woke, là, tu vois, ils sont réveillés, là, vraiment, que faites attention à ce que vous dites, là, à vos propos, parce que vous allez perdre votre job rapide, là, ouais. Je les ai avertis, je dis, moi, je m'en fous, je suis un humoriste, comme moi, ça passe au-dessus de ma tête, mais en bas, là, mes voisines, oublie ça, là. Ils vont capoter. Ils vont capoter, là, ils vont écrire un paragraphe sur toi, là, c'est sûr. Faire les pleins de goggles, ça va se regarder. Ouais, c'est ça. Faites attention, là. Tu vas en perdre des étoiles sur ton compte plein Facebook. d'étoiles. À un moment donné, tu vas tellement perdre d'étoiles, ça va devenir comme GTA, là, tu vas avoir 5 étoiles. Mais tu capoterais, mon gars, ces chantiers de construction. Là, nous autres, on se fait des années qu'on travaille là-dedans, là, mais l'homophobie, le racisme, le sexisme, la misogynie, c'est... On dirait qu'il y a un faux pour que tu puisses travailler en construction. Parce que tu travailles tout l'été. Des fois, dans le goudron, dans la poussière. Bro, à un moment donné, c'est comme, est-ce que tu es capable d'être homophobe? Là? Parce que, avec tous les problèmes naturels là, qu'on a, là, tu peux pas être woke, là, travailler dans le chantier. Tu peux pas être syndicaliste le soir. Non. Il y en a, c'est terrible. Nous autres, toute une gang de jeunes avant, puis c'était quand même pas si pire, là, mais là, on a comme fusionné avec un autre, on a acheté une autre compagnie, puis là, il y a des bonhommes qui sont arrivés, là, genre des 65, 70 ans. Il y a des affaires, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu. Ça avait aucun crise de sens. Sans en don, une ou deux, mettons. Ah, ben, il y en a, il a fait, hey, t'es humoriste, toi? Tu dois plus pouvoir faire ça, des jokes racistes. J'étais comme, ben non, Pierre, non, pas du tout. Hey, c'est tellement drôle pourtant. J'ai dit, non, Pierre, non, tu peux pas, non, c'est même pas drôle. Arrête-moi ça, quoi. Il essaie d'embarquer les autres. Ah, oui, c'est drôle.
les autres, mais là, même les autres, Les ils noirs, le regardaient. les noirs qui marchent dans ce club, là. Il y en a aussi qui a lâché. Ah, vous êtes jeune encore, vous êtes jeune, mais attends que tu te ramasses avec une touffe grise. Yeah. Pas tu vas voir, là, tu vas capoter. J'étais, ben non, Michel. C'est fou, Ben non, man. Michel. Le niveau, man, c'est comme on dirait, on dirait c'est même pas misogyne, là. Comme une phrase comme yo, la place de la femme et à la cuisine, c'est comme, ben non, c'est pas misogyne, ça, c'est ben non, mais là, je dis comme, ben non, mon cher, tu peux pas dire des affaires comme ça, ben pourquoi? Ma femme, c'est ça qu'elle fait? Je dis comme, ok, tabarnak. Lui, il va te dire, Chris, t'as déjà vu une femme ailleurs qui est dans la cuisine? C'est comme, c'est pas toi que je pourrais sauver, là, oublie ça, là, toi, t'es misogyne jusqu'à la mort, là. Oublie Ah oui. ça. Ah non, ça n'a pas rapport, là. Ce qui est toute bonne chose, c'est que ça s'en vient bientôt. C'est genre... C'est fou, man. C'est ça, la mort bientôt. La Là, plaire bientôt, de la man. misogynie Mais meurt. là, c'est pour ça que nos routes sont comme ça, man. Paquet de nids de poules, là, paquet de trous, man, parce qu'ils sont trop misogynes. Ils ont trop besoin de trous, man, pour remplir. C'est de même qui se sentent importantes C'est quand ça, les ils filles font arrivent. ça. Tiens, Ginette. C'est sûr, même qu'ils savent que c'est quelle route que leurs femmes prennent, là, puis ils disent, non, je vais pas la réparer, cette route-là, man, ça va saccager sa voiture. Ça va avoir Garanti. besoin de moi pour la réparer. C'est ça. Et voilà. J'adore ça. Puis là, toi, tu dis que t'étais pas un gars manuel. Tes parents, dans ta famille, c'était-tu zéro? Non, bon, pour moi, là, moi, je stresse quand je rentre dans un Rona, mais dans un Canadien Tire, là, ben, Rona. Rona, là. Rona? On travaille sur un commanditaire Rona. Ah, Rona, fuck l'autre, man. Rona, man. Rona plus, man. Moi, j'achète toutes mes choses chez Rona, man. Grâce à ces deux boys-là, man. Ils m'ont dit, bon, Philippe, Jean-Michel, toutes les clés, là, Amolette, tout ça, là. C'est chez Rona, man. Le plancher, ils m'ont dit, le plancher, bois franc, bois brillant, bois des filions, c'est tout chez Rona. Rona plus. Merci, ça s'en va en extrait. Mais oui, mais quand je rentre là-dedans, je suis stressé. C'est comme on va dire, man, j'avais besoin d'une plaque de bois là, pour faire des étagères. Je suis comme, hey, man, j'ai besoin du bois là, pour, bois comme ça là. Puis j'ai stressé, je savais pas quel genre de bois. Il m'a dit, c'est-tu de bois avec le faux bois, le bois de je sais pas quoi. Jusqu'à donne-moi juste un bois, man. Je sais pas, man. Je ne sais pas quel bois, man. Ça me stresse, man, ça me stresse. Surtout les clés, les outils. Ils ont tous des prénoms, man. Oublie ça, man. Dans ma famille, j'ai des tantes que j'oublie leur nom. Maintenant, une clé Philippe. Bon, oui, j'ai un nom Philippe, mais oublie les clés, là. Oublie ça, là. Ça me stresse tellement, man. Après, je me sens comme, ça me, comment ça me démasculine, immasculine. Ouais. Non, j'ai comme, ah, shit, je connais pas le nom de la pièce. En plus, les gars qui travaillent chez Ronan, là, comme, tu vois, eux, là, c'est des gars qui sont capables de bâtir une maison. Là. C'est comme, mais qu'est-ce que t'as besoin? T'as besoin de l'amiante? T'as besoin de du confrère? Qu'est-ce que t'as besoin, là? Pas un gros vendeur, c'est dans cette l'ambiance. Pas de vendeur. C'est comme donné que c'est mort. Ah ouais, c'est mort, ça. C'est comme le monde qui l'a installé. Hein. C'est fou, t'as vu? Moi, je savais même pas ça, bon. Ah oui, il a retiré ça en ce moment. Là, il y a des gros problèmes dans les vieilles bâtisses. Ah ouais? Il faut qu'il enlève ça parce que ça crée des. C'est comme des aiguilles que ça te plante dans le poumon. Ah, c'est ça le fiberglass. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'amiante, le fiberglass. Oh shit. Ouais, c'est toxique, c'est rose, ça, non? Non, c'est jaunâtre. Jonathan? Ouais. En fait, j'ai vu quelque chose comme ça chez moi. Là. Je suis comme, est-ce que c'est de l'amiante, ça? Est-ce que c'est. Parce qu'ils ont dit ça dans les murs, hein? Ouais, ben Ouais. c'est comme. C'est dans la poussière, mais. Je dis jaune, là, mais ça n'a pas vraiment de couleur. C'est juste que, mettons. C'est le matériau qu'ils utilisaient, mettons, pour faire, mettons, des briques, des affaires comme ça. Puis là, quand ça s'effrite. Non, ça, c'est la silice. C'est pas pareil. Non, mais dans quoi qu'ils faisaient l'amiante, là? C'est dans l'isolation. Ouais, mais. OK. Ouais. Ben, des affaires, là, des feuilles de gyps. En tout cas, pour être honnête, je sais pas exactement. Moi, je suis plus à la Feuille silice. de gyps. Ouais. Incroyable, ça. Feuille de gyps, man. C'est comme, je sais même pas c'est quoi, c'est une feuille, c'est du gyps, ça. C'est les murs. C'est les murs. C'est les murs, C'est ouais. les murs, ça, ok, ça c'est du gyps, ça? Ouais. Man, je m'y connais rien, man. Je m'y connais rien, man. En plus, des fois, là, quand il y avait la construction, man, j'allais vicier des affaires, là, pour faire comme si je suis capable, là. Ah, mais je suis tellement content quand je répare, parce que moi, je suis capable de réparer les affaires chez moi. Comme quand je vois quelque chose, comme même si je sais pas comment réparer, comme je vais trouver une solution, comme,
Peut-être si tu mets une petite planche de bois, puis tu mets un petit col, ça va faire l'affaire. T'es débrouillard. Je suis débrouillard. C'est pas selon les standards de construction du Québec. Mais, attention, si c'est moi qui construis vos maisons, il y a quelques maisons qui vont tomber. Ça va coûter cher en colle. Ça peut rester debout durant l'été, mais l'hiver, ça va tomber. Oh, bonjour, vous avez tout isolé ça en amiante, c'est en spécial, madame. Ouais, maison en amiante. Ça vaut plus rien. Il va laisser une fortune dans le temps, gars. Les gratis, ils l'enlevaient d'un autre bâtisse. Des gars sauts qui me l'ont donné direct dans mon char. Vous allez voir ça de l'amiante, pour 2 piastres le paquet. C'est fou. Chris, il dit c'est toxique, j'entends plus rien, c'est parfait. J'entends plus rien, il n'y a plus de problème. Man. Je fais juste pousser un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais pour moi, on pique des fois. Là, mais... Ça passe, ça va. Ça passe. Au moins, il fait chaud. Au moins, il fait chaud. Ouvre tes fenêtres, ça va aller. C'est pas de collage. Pas de l'eau. Puis t'es-tu le genre de gars qui aime ça décorer? Mettons, te monter un petit meuble Ikea, t'es-tu capable de passer au travers de ça? Ouais, je suis capable de monter. Moi j'aime ça monter les affaires comme yo. Et quand j'étais jeune, j'aimais ça monter les Lego. Donc tout ce qui est comme suivre les instructions pour monter les meubles, moi j'aime bien. Mais ce qui m'énerve, c'est quand il reste une pièce, là, je stresse. C'est comme, elle vient d'où cette pièce-là? Parce que j'ai suivi toutes les étapes à la lettre. Mais là, je vois, il reste 3 vis. Je dis, ah non, man, non, j'aime pas ça. Parce que des fois, ils disent, il y avait des conspirations comme des fois, c'est des erreurs, des fois, ils donnent des vis au cas où, comme tu as besoin d'autres vis. Non. Donne-moi exactement le nombre de vis que j'ai besoin, man. Parce que quand je vois 3 vis qui me restent, je suis comme, ah fuck, man, j'ai scrapé le meuble, man. Il va tomber, il manque 3 vis. Il manque 3 vis quelque part, man. Ça va tomber quelque part, là, c'est sûr. Ce que j'ai le plus aimé, c'est quand t'as dit c'est une conspiration. Oui, c'est une conspiration pour moi, là. Il n'y a rien de gratis dans la vie, c'est impossible qu'il y en ait trop pour rien. Non. 3 vis, man, à l'échelle mondiale, même si tu laisses 3 vis de plus dans des paquets, man, c'est sûrement des millions que tu perds, là. Je sais pas c'est quoi le calcul, là. C'est vrai, pareil. C'est vrai, vraiment, à l'échelle mondiale, le nombre de Ikea qu'on achète, man, puis tu vois 3 vis, man, Ikea perd de l'argent, tabarnak, man. C'est avec ces vis-là, tu peux bâtir ta maison. Oui, avec juste des vis. Juste des vis, man. Là, j'avais envie qu'on tourne dans le segment CLSST, parce que je trouvais ça intéressant. Tu disais que tu t'es jamais blessé au travail, mais tu as travaillé blessé pas mal. Oui. C'était ça, parce que toi, t'as fait du football, là? Ouais, j'ai fait du football, ben c'est plus... Non, j'ai plus travaillé blessé, je dirais, en humour. En humour, c'est plus le travail où j'ai travaillé blessé. Mais mes autres travails, là, j'ai pas travaillé. Ben non, ça c'est. Non, si je suis blessé, moi, je vais pas travailler, là. En plus, le travail que j'avais, c'est toujours des travails que tu peux pas vraiment te blesser, comme service à la clientèle Vidéotron, mais travailler chez comme Tim Hortons, comme si comment je peux le blesser chez Tim Hortons comme en donnant des donuts? C'est bizarre, là, tu vois. Un peu magané, tu te panines de la main. Ouais, c'est ça, la même. Mais jamais vraiment des blessures, comme si je suis tombé d'un étage, un clou dans la main. Non, jamais. Comme j'ai déjà performé comme épaule disloquée. Hein? Ouais, j'avais disloqué mon épaule. Mais comment ça? On m'a tiré dessus. Tabarnak, oui, je m'attendais pas à ça. Il y a un gars qui est venu avec un AK-47, là, il m'a tiré 4 balles dans l'épaule. Mais non, je suis tombé en trottinette électrique. Ouais, mais c'est moins le fun de dire, là, j'étais au bout de mon siège. Je suis quand même content. Je pensais qu'il n'y a pas de ça dans l'entrevue. J'ai déjà été blessé. Non, mais moi, j'étais dans il est fait en métal. 4 balles de AK-47. AK-47, 4 balles même dans l'épaule. Comme, ben non, bro! Tu dis que tu connais pas les outils, mais ça, c'est un gun à clous, ça, là. J'étais genre, il est fait en métal, il est pas blessé, juste disloqué. Les balles, ils ont ricochet. Ben non, je suis tombé en trottinette électrique, man, parce que je voulais acheter des petits gâteaux, man, dans un couche-tard. Puis là, j'ai commencé à tenir ma trottinette comme un voilier, là. Puis après, j'avais réussi une première fois. Je peux réussir une deuxième fois. Puis la deuxième fois, j'étais sous la consommation. Ça sonne exactement comme ça. Des feuilles qui poussent, là. C'est la trottinette. Puis quand je tombe par terre, man, je tombe. Je tombe, puis j'amortis le choc, puis mon épaule gauche, il a disloqué. Puis je suis resté 1h30 par terre à attendre les ambulances, là. Ah ouais.
comme longtemps. Là. Ils t'en ont-tu harcelé sur place? Ouais, arrive. Non, même pas. J'ai demandé, j'ai dit, yo, vas-y, yo, fais comme dans les films, là, yo, mets ton pied, là, puis yo, tire. You know, yo, fais ça, là, yo, Hollywood est capable, t'es bien capable. Là, ils m'ont dit, non. Les policiers, ils m'ont juste dit, non, c'est dans les films, on peut pas, on n'a pas le droit. You know, tu peux yo, péter une affaire, tu vas mourir. Je suis comme, ok, yo, fais rien. On va laisser les professionnels le faire. Fait que là, t'as fait le show. Non, même pas, j'étais à l'hôpital, puis à l'hôpital, ils m'ont donné comme la morphine. Yo, j'arrêtais pas de crier morphine comme soldat du Vietnam, la morphine! En plus, c'est drôle, c'est comme. Oui, il peut juste comme. Quand j'ai dit comme yo, donne-moi de la morphine, là, ils m'ont dit non, mais on peut juste donner comme yo, de la glace. En plus, la glace de secondaire, là, comme où tu dois t'énerver pour la bonne froide, là. Tu dois la smack un peu. J'ai dit comme yo, ça avait même pas du Advil, Tylenol, yo, aspirine, là, tu sais, quelque chose, non, même pas de la glace. Comme ça. On a été à l'hôpital, ils me l'ont replacé. Après ça, ils m'ont donné une attelle. Ouais, une écharpe de... Une attelle. Une attelle, exactement. Une attelle. Puis là, j'ai comme gardé ça pendant, je pense, 3 semaines, 4 semaines. Quand même. Comme ça. Quand même. Ouais, j'ai fait les shows du beau, comme ça. Là. Après, j'animais dans ce temps-là. J'animais dans un show qui s'appelle le Freddy Comedy Club. OK. Et c'était au trône. Puis j'animais avec mon bras cassé, là. En plus, c'est mon drôle parce que semaine d'avant, j'étais chill. Puis la semaine d'après, le monde me voit bras cassé. Je suis comme, ouais, yo, on m'a tiré dessus. OK, ça fait longtemps que t'arrêtes cette joke-là. Je vais pas dire directement comme, yo, bon, je suis tombé, là. C'est tellement bizarre. C'est pas tellement, yo, cool. En plus, trottinette électrique, man, yo. Bon. Ah, t'es à shade que t'as, en plus, tu tombes longtemps, là. Là, yo, bon, je tombe longtemps. Mais en plus, que j'ai vu le sol venir. Je suis comme, yo, bon, yo, c'est long, là. Il y a même eu une publicité, là. Le centre du travail. Ouais, voilà. Ram-cul. Si vous êtes blessé durant le travail, venez nous appeler. Ah, ben j'aurais besoin du numéro. Pow! C'est fou, mais non, quand je tombe là, quand je suis grand, man, c'est fou comment ça prend du temps là. Je vois c'est comme, on dirait que ça prend une minute là pour tomber. Moi, je m'en rends même pas compte. Non, toi, c'est direct. Toi, quand tu tombes, c'est instantané. Là. C'est déjà en train. Ouais, toi, la différence, c'est ah, boum. Lui, c'est boum. C'est pas vrai parce que j'ai pas crié. Une fois que c'est tombé, j'avais déjà eu le temps de crier en haut. Là, Il avait plus souffle. c'est ça, là. J'ai plus ça. Il était brûlé. Bon, moi, je suis à terre, je peux me reposer. C'est parfait. Puis là, j'avais envie qu'on mixe le segment C'est nécessité avec segment Beau-frère. Parce que là, j'ai su quoi qui m'a flabbergasté un an après entrevue. T'as eu le cancer. Oui. J'ai eu un cancer testiculaire, man. OK. Yeah, man. Bon, pour les gars de construction, man, ça, c'est une partie, vous allez faire ouh. Mais oui, j'avais le cancer à l'âge de 17 ans. Et j'étais trop gêné pour aller voir un médecin pour en parler. Puis j'ai attendu jusqu'à l'âge de 27 ans pour aller, ouais. J'ai fait 10 ans avec le cancer testiculaire. Tu le savais? Ben oui, je le savais. Comment vous demandez que je le savais? Ben, j'ai fait l'activité que tout jeune homme aime bien faire avec un petit oph.com et un petit toum. Puis là, pendant que je faisais mon activité parascolaire la nuit, mais j'ai regardé mes deux petits bijoux là. Puis j'ai un diamant qui est plus dur que l'autre là. Puis, ah ouais, le diamant était diamanté là. Je pouvais comme défoncer une porte avec ça, la tête de bélier, c'était. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, ça c'est garanti, c'est ça, là. Ça peut pas être autre chose qu'un cancer, puis j'étais trop gêné d'aller en parler. Ah, ouais. Gêné de montrer les parties. Ben, juste d'en parler, de dire, maman, je sais pas ce que ma testicule gauche, comment ça. Ben, c'est pas comme si c'était une ITS aussi, là. C'est pas de Non, ta faute, ouais, là. mais c'est quand même- je sais pas Ça, pourquoi- c'est gênant, là. Mais... Ben, même au contraire, je suis moins gêné pour les ITS que pour ça. Même Ça, c'est pour une petite fierté aussi. Hein, Ça me dit que t'as fourré. T'as fourré, c'est bon. Maman, ça pique! Ça fait quoi? On est tous dans un dans la clinique. Ça brûle-tu? Ouais! Yes, sir! One of us! Next! C'est bon. Ah ouais. Ben, Chris, 10 ans avec le cancer, t'es chanceux qu'il n'y aille pas ailleurs? Ben, ça a été ailleurs, ça a été dans mon estomac. Ça s'est déplacé. Mais quand ça s'est déplacé, même là, j'ai été chanceux parce que c'est pas devenu gros. C'est quand même resté à une petite taille. Puis c'est là que j'ai fait la chimiothérapie pour le cancer qui était dans mon estomac. Mais celui du testicule, il a été, samurai chop. Ah ouais? Ouais. Fait que là, est-ce qu'ils t'ont mis une prothèse pour qu'il... Non, parce que je voulais pas refaire la chirurgie avant ça me m'ouvrir pour mettre un bail
Eh ben, il y a aussi silicone tété là dans mon. Ouais, ben, je comprends, Plein de ça. boules dans ma couille. Là. Non, je dis, en tout cas, je vais rester avec une couille. Je vais être comme une unicouille. Une licorne. Unicorn. Oui. C'est comme, mesdames, si vous le frottez, là, vous pouvez recevoir un souhait, ça se peut. Il y a un génie qui sort. Mais pas génie que tu penses. C'est là qui est blanc pis collant. C'est ça, là. Faut que tu donnes un petit 18 ans qui puisse devenir un génie. Là. Faut Avant tu que ça les paye. éduques. Avant que ça paye. C'est un investissement. C'est ça. Puis est-ce que t'es tombé infertile à cause de ça ou t'es quand même fertile? Non, là, maintenant, non. Non? Non, là, je prends une pause. J'ai pas reçu les réponses, là, pour ça. Parce que, c'était comme trop stressant, là, trop de mauvaises nouvelles. Donc, comme je suis comme, quand ça sera le moment, là, je vais aller checker ça. OK. Ouais. Puis là, pourquoi je voulais qu'on matche beau-frère puis CNSST? Parce que ça fait partie quand même d'une blessure, d'une maladie. Puis c'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné, justement, quand ils t'ont dit... Man, pendant que je faisais la chimio, parce que moi, comment dire, je vais souvent à la SUDC pour faire mon épicerie. Ça va, T'achètes légal. J'achète légal. Puis au début, quelqu'un m'a dit, fais pas de chimio, juste consomme. Ah, ben oui. Ouais, juste fume. C'est mon père qui t'a parlé de ça. C'était un dealer, est-ce Non, même pas. C'est C'était quelqu'un comme ça. le gars au dans mon comptoir de la entourage. SQDC. Une fille m'a dit ça, là, elle m'a dit, fais pas de chimiothérapie, c'est pas bon pour toi. Tu dis que ça faisait 10 ans que t'essayais, puis ça Ouais, marchait pas? je dis, ça fait comme ça fait depuis l'âge de 16 ans, là, je fume, là, comme si, je suis supposé d'être immortel aujourd'hui, là, ça va. C'est fou de dire ça à quelqu'un même qui va faire de la chimio. Fais pas de chimio, juste fume du cannabis. Et ça va être la même chose. Ça va être la même chose. C'est ça que quelqu'un m'a dit. Ça va guérir comme la chimio. Je dis, ok, d'accord, merci. Je sais pas si c'est optimiste ou elle a un problème de consommation. Un des deux, ou les deux. C'est les deux, je pense. Quand elle m'a dit ça, j'ai comme, bro, d'où tu sors cette information-là? Même Dr. Sévi, il dit pas ça. Là. C'est des affaires wild out, là. C'est fou, man. Oh my God. Puis là, fait que là, c'est quand même récent. Ça a pris combien de temps de te remettre de ça? Et là, je suis en rémission. Félicitations. Merci. Il me reste, si j'ai bien compris, il me reste 3 ans de rémission. Mais pour s'en remettre mentalement, c'est quand même dur. Il y a beaucoup de choses que je dois abandonner. Il y a beaucoup de choses que, comme j'avais des plans de vie, que ça change beaucoup de choses. Mais à la fin, contrôle ce que tu peux contrôler. Puis le reste, Faut que tu enjoy ce que tu as, là, puis faut pas que tu t'entendes. Moi, en plus, j'ai commencé à enjoy encore plus la vie. Là, comme je dis, j'ai foncé encore plus en humour. J'ai pas pris les choses pour acquis. Tu vois la mort beaucoup plus proche là, quand tu vois des affaires Ben, comme ça. tout à fait. C'est une belle leçon, ça. En plus, si vous êtes capable là, d'aller vous faire checker, même si vous n'êtes pas capable, allez vous faire checker les testicules, messieurs, ou mesdames, ou je sais pas quoi, là, depuis que tu as un bout de gun. Là. Mais Joe, il y a sûrement souvent des infirmières qui checkent ça. Ouais, moi, c'est des infirmières. En plus, moi, le premier qui m'a checké ça, c'était un Chinois. Il m'a dit, baisse ton pantalon. Je lui ai dit, tout. Il m'a dit, bien sûr. Je vais regarder à travers ton pantalon. Je suis comme, OK. Et là, il était tellement professionnel, il a fait, OK, je vais te donner un autre rendez-vous. Là. Eux, ils jouent pas avec toi, les Chinois. Là. Ils disent la vérité directe. Il me dit, pourquoi t'es pas venu avant? Je suis comme, j'étais gêné. Il me dit, t'es imbécile ou quoi? Elle a pas vacciné. OK, d'accord. Et là, il y a madame, ils m'ont passé l'affaire des femmes enceintes. Là. Les échographies. Échographie. C'est comme un genre de radiographie, l'échographie. C'est pas la même chose qu'ils m'ont dit, mais c'est un peu le même sentiment. Ils m'ont mis quelque chose comme ça, puis ils m'ont fait ça sur le testicule aussi. C'est la partie la plus le fun, man. Parce que la machine est tellement douce, man. C'est même pas les mains de la fille, là. La mienne, elle a mis un appareil. Faut qu'ils mettent du gel aussi. Ouais, ils mettent du gel, puis là, ils mettent l'appareil. Je suis comme, c'est tombé doux. C'est tellement une partie de plaisir, là. La fille me touchait même pas, là. C'est l'appareil. L'appareil était vraiment doux, mais je suis comme, c'est où je peux acheter cet appareil-là? S'ils font un womanizer pour hommes, t'es c'est comme, on dirait, tu passes une plume sous tes testicules, c'est incroyable. C'est vraiment doux, man. Ah, j'ai déjà eu ça, moi, quand j'étais jeune. Moi, je fais des... je me rappelle plus du nom, là, mais je pense que c'est des varicocèles. C'est genre... Ça t'allait dire des virus. Non.
Avec du pu, là. Ben, genre, puis il pensait que j'avais un cancer des testicules. Fait que j'ai eu ça pendant. Puis là, j'étais suivi pendant à chaque année, genre. À chaque année. Ouais. Puis t'as eu la machine. Ah, j'ai eu la machine, tout. 12 ans. Oui, mais moi, j'avais 15 ans. Hein. Moins confiance en moi que toi. Moi, c'est comme ça que la madame, là. Old Spice, hein. Non, moi, j'arrive. J'ai mis mon Axe Black. J'ai mis ice. Chocolat. Tu savais le chocolate ice? Je l'ai bien pour toi. Alors, oui, c'était un vieux monsieur de 55 ans. Puis il y avait la petite belle stagiaire de genre 22. Belle blonde. Là, il me dit, ça, c'est ma stagiaire. Elle n'est pas obligée de rester. Genre, elle va sortir. Ah ouais, j'étais trop gêné, j'avais 15 ans, là. Oublie ça. Moi, je l'ai dit, tu peux rester, là. Reste. Mon plus grand regret ce jour. Parce que, c'était tellement le fun. Puis après, une fois, là, j'ai eu une infirmière. Quand elle est venue, comme je venais de me réveiller d'une affaire de somnifère, ça, puis j'avais des douleurs. Puis dès que je l'ai vue, elle était tellement belle. Elle était belle, puis elle était uniforme rose. Il a dit, what the fuck, man. J'étais bogué mentalement. J'ai dit, mais suis-tu mort, man? Après, j'ai resté comme ça. Dans mon ordinateur. J'ai regardé la fille comme ça, là, comme ça. T'es qui, toi, man? Non, Fatal, mais moi, il y a une infirmière qui est laide, là, comme ça, comme ça, je sais que je suis vivant, là. C'est fou, t'es tellement belle, elle me posait des questions, je suis comme... Omnubilé, là. Je sais pas quand t'as dit que... Quoi? Ta douleur de 1 à 10, 25. 25. Je suis mort, là, je peux pas être vivant, là, c'est sûr. Ah, c'est faux. Ah, Chris. Puis, si on reste dans le segment beau-frère, c'est quoi les pires conseils que t'as reçus? T'as dû recevoir en Chris en 10 ans d'humour? Ben bon, déjà pour l'humour, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ne fais pas l'humour, c'est pas fait pour toi. Et Chris, ben oui, calvaire. Oui. Puis j'ai une autre personne là qui m'a dit aussi est-ce que tu veux vraiment faire l'humour? Comme ça pourrait peut-être pas marcher pour toi. Tu ne devrais peut-être pas faire ça et avoir un second plan, un plan B. Comme, hey, look at you now. J'aimerais pas tellement dire ton nom, man. Look at you now. C'est qui est sur son téléphone en train de me regarder? C'est toi. Mais merci beaucoup de nous regarder. Merci beaucoup. Tu peux liker, commenter puis l'envoyer à quelqu'un. Tu commenteras, man. Tu commenteras. Et j'ai eu tort, man. Comme ça, les personnes qui voient la vidéo, ils sont c'est qui, man. Ceux qui savent, savent. Yeah, c'est ça, ils vont savoir, man. En plus, c'est fou, ça me faisait mal parce que c'était un ami. C'était un ami à moi, mais c'est un ami proche, man. Ah ouais? Ouais, c'est un ami proche, man, qui m'avait dit ça. Mais quand il m'avait dit ça, je me dis comme, bon, I guess, pourquoi j'ai besoin d'ennemis si j'ai des amis comme toi là, qui croient en moi? C'est ça. Mais tu penses qu'il essaie de te dire ça pour te protéger, pour éviter que tu sois déçu, ou il était juste jaloux ou imbécile? Je sais pas, n'importe quelle raison, man. Tu sais pas quelqu'un de pas foncer vers son rêve, là, man. Même si la personne te dit, je vais aller à la NASA, vas-y, bro, vas-y, man, tu sais jamais, là, peut-être que ça va être toi. Il y en a un Canadien live qui était. Ben, ils sont revenus, là, mais qui était. Mais qui était sa mission. C'est ça. Moi, je suis Canadien, je suis né ici, je répète sur la lune. On ne sait jamais. Là. Puis, n'importe quand, vous avez des amis qui veulent faire des affaires, là, encouragés. Bon, à part les affaires comme OF, des affaires je sais pas, fais ce que tu veux, là. Mais après ça, ton ami va aller dans la NBA. Pousse-le, man, dans la NLH. Pousse-le, il veut être avocat, en même temps, être dans le Navy SEAL. Vas-y, man. Il y a du monde qui l'ont fait, tu peux le faire aussi. Là. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, Chris. Puis sinon, les autres pires conseils que t'as reçus... Bon, j'ai pas reçu d'autres pires conseils que ça. Est-ce que j'ai reçu d'autres pires conseils? Ou sinon, tu peux closer ça avec le meilleur conseil que t'as reçu. Ici. Le meilleur conseil? De rester moi-même. Ouais, surtout si vous faites de l'humour, messieurs, man, restez vous-même. Parce que y a trop d'humoristes qui se ressemblent déjà dans le métier de l'humour. Et la différence fait la différence. Ouais. L'originalité. Non, c'était bien dit. La différence fait la différence. La différence fait la différence. Ça fait bien. Qu'est-ce qui se passe sur crack, man, putain? C'est gars, l'autre, là, Miss Mère, Hermès, là, je sais pas quoi, là. T'es pas le seul qui est capable de faire qui je suis, je vous vêche. Telle est la question. Tu vas être juge à quel talent l'année prochaine? C'est la comme ça que je me fais, man. J'aimerais ça être juge. Je sais que t'es pas différent. Pas différent. En plus, l'une des choses que je voulais faire, c'est être juge dans le gang show.
Pour Ben, vrai? il va poursuivre le gang. Ah ouais, ça va poser. Je pensais que ça. Non, je pense que ça ça continue. arrêtait. C'est la dernière en taux. Ok, Mais Ça ça continue. Mais dans son message, il dit c'est le 300e, ça me fait plaisir et j'en souhaite 300 autres. Ah, ok, Ouais. ok, cool. Puis là, il y a des noms qui circulent, voir qui va remplacer. Ah, Anthony. pour Anthony, ok. Ouais, parce que je pense pas que Charles il veut rouler à 2 invités. Là. Non. Ouais, ça risque Non, ça va moi, être la je veux gestion, juste hein. juger, moi, comme si être vidé, comme si, oh, t'es pas bon, gang. Ok, t'es bon, t'as du talent. Parce que même des fois, il y en a qui sont pas bons, mais ils ont quand même le talent. Il y en a qui sont, yo. Il y en a qui disent comme, faudrait que tu travailles, là. Faudrait que tu t'écrives un peu plus. Mais des fois, je vois du talent, là. Même si que la blague est pas drôle, je suis comme, ok, il est capable de réfléchir de façon humoristique, puis d'écrire une blague, puis au puncher, tout ça. Oui, j'aime ça. Ben, c'est là qu'on a commencé, moi, piquer mon gang show. Ouais. C'est en plus une Tout à bonne fait. place pour commencer. Ouais. Moi, je me rappelle, je l'ai fait, je l'ai pas vraiment fait dans mes débuts, mais je l'ai fait 2 fois, puis je suis comme, yo, c'était une bonne classe, même, pour. Ah, je savais pas pour que tu l'avais lancer. fait. Ouais, je l'ai fait 2 fois. Sûrement dans les débuts, I guess. Ouais, dans les Ouais. débuts, là, où c'était pas encore payé, là, j'ai appris que maintenant, yo, t'es payé quand tu fais le gun show, je suis comme, yo, what the fuck, man, yo. Ouais, même si tu fais pas ton 3 minutes, t'es payé, C'est ça, t'es payé pour le tout au Chris, C'est complet. mon seul revenu en humour à date. C'est moi. rentable. Ah ouais? C'est des jokes. C'est la seule fois que j'ai fait ce prix-là en 1 minute 30. Ah ouais? Le gars, il est toujours gagne. C'est le gars le plus rentable qu'il n'y a pas. Ah, Chris, que c'est cool. Ah, mais là, en 2025, ça a été une sale année en humour pour toi. Oui. T'as commencé à animer l'open mic au bordel. T'as fait ton premier bordel régulier. Oui. T'as closé ça avec ton premier sous-écoute. Ouais. C'était une Solide. très belle année. C'était une très belle année. C'est beau tour du chapeau. Ouais, c'est un beau petit tour du chapeau, là. Honnêtement, l'année 2025, c'est l'année où je pourrais dire que j'ai mis mon premier pied, mon premier pas dans le show business de l'humour, comme d'être dans le circuit. Ouais. Vraiment dans le circuit. Cette année, j'essaie de un peu plus atteindre les festivals, et Québec, les affaires de Juste pour rire. T'as-tu fait les auditions? Non, pas encore, malheureusement. Et c'est ça que j'ai appris, comme c'est fini, là. Ouais, les inscriptions, c'est à peu près au mois de février. C'est ça. J'avais envoyé, j'ai pas reçu de réponse. J'ai dit, bon, peut-être l'année prochaine, mais des fois, je suis comme. L'année passée, je m'étais pas inscrit pour faire des festivals. Puis j'avais quand même reçu une invitation pour faire le Juste pour rire 100% à Montréal. Bon, ben, sûrement inspiré pour une petite Peut-être. affaire comme ça là qui vient dans mon chemin. Ben, let's go. That's it. On te le souhaite, là. Puis je lisais un article de la presse qui ont fait sur toi justement là, lors de ton premier bordel. Puis ça disait, je trouvais ça nice, t'es né au Québec, t'as grandi en Haïti. Oui. Après ça, t'es revenu ici Oui, à oui, 11 oui. ans, en Ah, sachant même pas c'est quoi un humoriste. Non, je savais même pas que ça existait. Je savais même pas. Ben, j'avais déjà une perspective de c'est quoi, comme quelqu'un qui fait rire, puis comme à la télévision. Puis comme c'était juste des personnes qui faisaient des sketchs. Des chroniques, Ouais, des des affaires. chroniques, des affaires comme ça. Mais un humoriste comme un stand-upper, et ça, j'ai pas connu ça jusqu'à temps que j'arrive à Montréal, puis je vois Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, son show 100% Jamel. Et là, je suis tombé en amour avec l'humour. Là, puis là, c'est là que... En plus, moi, j'étais un introverti avant. OK. Comme un fils en dessous de la jupe de sa mère. Moi, j'avais de la difficulté à me faire des amis, tout ça. Puis Ah, quand j'ai ouais. découvert ça, et là, je suis comme, OK, je peux faire rire le monde, puis ils deviennent mes amis. Et là, j'ai comme ça fait rire toute l'école, puis tout le monde était ami avec moi, puis j'ai comme, OK, cool. That's it. T'étais-tu le petit tannant dans la classe, là? Même pas. Ok, c'était à récréation, Ouais, puis à récréation. Puis à un moment donné, c'est arrivé à mon autre école, à l'école secondaire, que là, j'ai commencé à devenir tannant, à faire des blagues pendant que le professeur explique quelque chose. Même à un moment donné, il y avait une professeure, une remplaçante, puis c'était tellement des blagues que, comme à un oral, on pouvait faire des sujets qu'on voulait, n'importe quel sujet qu'on voulait, puis on pouvait comme faire un oral sur comment jouer au PlayStation. Donc, elle voulait juste savoir qu'on pouvait bien faire une présentation devant une classe. Puis moi, j'ai fait mon premier show du monde là-bas. Ah ouais. Ouais, devant la classe. Puis là, Tu t'es vraiment dit, genre, j'ai écrit des jokes. Ouais, puis, ouais. ok. Au fait, même pas, j'ai même pas écrit des jokes. J'ai juste fait des jokes comme ça, là, à droite, à gauche. J'ai pris les personnes dans la classe, puis j'ai fait des blagues dessus, puis ouais. T'as fait ton premier crowdwork. Ouais, j'ai fait mon premier crowdwork C'est ça, j'allais là-dessus, dire. Solide. Et puis Ça, t'es fort là-dedans, en plus. Ah, là. ouais, merci. Tu m'as impressionné. Ben, c'est la semaine passée, je t'avais vu. Au bordel? Non, c'était pas le bordel, là, au baratineur. Là. Au baratineur, ouais. Calais, c'est genre, c'est une belle leçon que j'ai vue. Ouais, J'étais tant qu'il est fort. Là. ouais. Il faut. En plus, c'est vraiment un bel atout à avoir, man, être capable de faire des impros, parce que ça va tellement te servir en humour, man.
surtout avec les hecklers, man, un gars qui Ah, ben oui. ouais, moi aussi, puis t'es capable de faire une blague là-dessus. Ah ouais, ça va être bon. Moi, j'ai vu Laurie Théroux, je pense, qui... Ah, t'étais là, non? Non, C'était la semaine passée. Là, la j'étais semaine là, passée. ouais. Laurie Théroux, il y avait un heckler, un gars, puis au bout, elle l'a désamorcé, man, d'une façon magique, man. Ah ouais, elle a dit, j'aime ça quand les petits vieux monsieur interrompent mes blagues, puis ça, elle a fait de la blague comme si, ouais, et ils viennent toujours parler avec des jeunes filles, puis comme, ça que nous, patience, t'éjacules de l'amiante. Oh! Yo, bon, ça tuait la salle, man. Yo, le gars, là, il a fermé sa bouche pour le reste du show. Tout le monde a applaudi. Je dis, ah, yo, ça, c'est une façon là, de retourner la situation. Là, Hey, c'était professionnelle. bon. Ah non, temps. lundi, j'étais au bordel. Ce lundi, c'est elle qui anime le lundi. Puis elle a fait cette joke-là aussi. Là. Hey, man, c'est un killer, man. Killer, man. Hey, Killer. c'est 11 sur 10, là, cette joke-là. C'est incroyable. En plus, c'est un heckler qui dérange le show. Ah, Ah, c'est encore mieux. c'est encore mieux, c'est encore mieux, man. Moi, j'attends de réécouter cette blague-là avec un heckler, man. C'est trop bon, c'est trop bon. Ah ouais. Puis là, toujours dans l'article que je lisais, lors de ton premier bordel, tu disais que, je te cite, être ici, ça représente gros pour moi parce qu'il y a plein d'humoristes que j'admire qui ont passé par cette étape-là. Puis ça m'aide un peu à apaiser ma peine, ma tristesse. Oui, C'était oui. quelle tristesse que. Oui, parce que la même semaine que j'ai eu toute la nouvelle de journal, et de tout ça, que je vais faire Dominique Tardif va venir m'interviewer, tout ça. Et la semaine, c'est la même semaine, j'avais reçu la nouvelle que mon père était décédé. Puis lui, il est décédé en Haïti, puis à cause de problèmes de reins et tout ça. Puis ouais, ça, en plus, j'ai reçu la nouvelle lundi, puis Dominique Tardif, c'était vendredi. So, ouais, j'ai eu vraiment une semaine c'est une grosse émotionnellement semaine. mouvementée. Ouch. Ouais, beaucoup de pleurs, beaucoup de colère, man. J'ai passé à travers un deuil, là. Même maintenant, c'est encore difficile quand j'y repense, comme quand je vois des affaires de père et fils, comme je repense à mon père, puis ouais, c'était vraiment dur. Puis honnêtement, ce qui m'a plus fâché, c'est que si mon père avait été voir son docteur, il aurait pu voir son fils dans le journal, puis c'est des affaires comme ça qui m'ont beaucoup énervé, mais comme j'avais dit, man, t'as pas le contrôle dessus, man. C'est comme, yo, it's life, man. Ouais. Mais au moins, je me suis dit, au moins, il m'a vu performer. Puis il était fier. Puis en plus, mon père, là, yo, ça prend pas beaucoup pour qu'il soit fier. Là, yo, je fais quelque chose de bien, il est content, là. Mais je suis persuadé qu'il est fier de toi en là. Ouais, je me dis ça souvent. Il me regarde en haut, là, puis il est bien fier. C'est clair. En dansant avec Michael Jackson, là, puis Marvin Gaye, là. Gros fan. Ouais, parfait, ça. Puis là, ça dit aussi dans l'article, puis ça m'a fasciné parce que j'apprends un peu à faire ça. Kim avec est capable de le faire un petit peu, mais tu as été raw dog pour ton premier. Ça dit dans l'article, tu étais à quelques minutes de monter sur scène, tu es comme, je sais pas ce que je vais dire. Ouais. C'est un 11 minutes, là. C'est nice. Moi, j'aime mieux ça. Comme, je me fais une idée, mais je le construis pas au complet. Il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Donc, aussi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est un show aussi pour moi. Comme j'ai l'impression d'être dans le public aussi. Comme Parce que tu le découvres en même temps? Ouais, je découvre les blagues, puis les blagues sont drôles, puis moi, je ris avec le public. Puis comme, on est juste en train de kiffer ensemble, puis comme tu pouvais actually voir comme si quand je dirais une blague, comme si, yo, même moi, là, je m'attendais pas que je dise ça, là, puis c'est fucking drôle. C'est un petit kiff que j'ai, mais c'est aussi difficile parce qu'il faut que je garde un registre de mes blagues pour pas les oublier. Mais à la fin, ouais, c'est quand même... Tu gardes quoi, un mot-clé, tu vois, c'est ce bit-là, mettons? Ouais, comme on va dire, comme là, j'ai un nouveau gars qui va être sur... c'est comment t'appelles ça encore, là? Le dysfonctionnement érectile. OK. Puis là, je vais juste dire dysfonctionnement érectile, puis là, je me cherche une blague qui tourne autour de ça, comme si je cherche peut-être mettre de la politique dedans, des affaires de films. Puis là, je le construis, puis là, je suis comme, OK, dysfonctionnement érectile... je vais parler de ça là-dedans, puis le punch, on va le découvrir ensemble. Ah ouais, ça c'est fort. Ça c'est fort, là. Mais des fois, je suis dans le public, je suis comme, yo, je trouve pas le punch. J'avais des punchs au début, mais j'ai pas le punch final. C'est vraiment pour closer la blague. Ouais. C'est le seul inconvénient que je trouve que je dois améliorer, c'est ça.
Ben ouais, mais c'est ça, mais Chris, sur on the spot, là, si tu trouves rien, c'est parce que là, tu dois te mettre un petit peu. Tu paniques-tu un peu quand tu vois, Un petit peu, un petit peu. quand tu vois que ça arrive pas, là? Non, des fois, je panique, mais je suis juste comme, ben, regarde. Puis des fois, tu le vois-tu venir 2-3 gags avant ton punch final, puis là, Ouais. t'as genre hâte de te rendre à ça. là. Des fois, j'ai tellement hâte de le lancer, là, je suis comme, oh, vous êtes même pas prêts. Vous êtes même pas prêts, man. Parce que moi, j'essaie toujours que mon punch, comme, tu le vois pas venir, là. Ouais. Comme, yo, bro, what the... C'est comme, bon, je veux que mon punch soit comme quand Iron Man, il y a smack son finger devant Thanos. Je veux que toujours mes blagues, c'est comme, oh shit. Je m'attendais pas que ce soit Iron Man qui smack et tout, à chaque fois. Ah ouais, qui sacrifie, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Comme si tu t'attends pas C'est vraiment. de l'adrénaline pure on stage, là, ça. Là, c'est plus que d'être prête puis savoir que ton prochain gag va marcher. Là, c'est genre, c'est soit j'en ai pas, c'est soit ça va être malade. Mais quand j'en ai pas, je suis comme, bah, c'est pas grave, c'est pas si pire, là. Ouais. J'ai comme toujours une blague de secours que je fais à la fin pour comme si bien finir la soirée. Ouais, ok. Ah, C'est c'est bon, que ça. tu dois apprendre, là, comme tu peux pas juste faire des blagues comme ça, là, puis comme, et finir sur une blague qui est proche, puis partir chez toi, ben non. Ouais, les open micers qui écoutent sont comme, ah ouais, ok. Là, trouvez-vous une bonne blague que vous savez qui est bonne à la fin, là, pour bien clôturer la soirée, là. Ouais, comme ça, le monde se souvient juste de ça. Ouais, parce que le monde, tu peux faire rire pendant 4 minutes 50. Mais les dernières 10 secondes, là, si tu fais une affaire bizarre, quand tu paniques, tu sors là, le monde va juste se rappeler des 10 dernières secondes. Ah, t'as raison. C'est cruel, pareil. C'est cruel, c'est cruel. C'est pareil. Là. J'ai vu des humoristes, là, open mic, en plus au bordel, qui sont juste comme. Ils sont juste descendus. Comme ça. C'est comme maintenant. La lumière est allumée. Même pas, là, avant que la lumière s'allume. C'est comme. Ils ont oublié leur texte, ils se sont stressés. C'est comme fuck it, moi, je descends live. Et aussi. T'imagines, t'es là comme ça devant le public, t'es comme yo, j'ai oublié mon texte, puis tu dois continuer pendant 2 minutes. Yo, beau, ces 2 minutes là sont longs. Ah, ouais. Yo, c'est long, c'est long. Même moi, ça m'est déjà arrivé là, je suis comme. De quoi je vais parler maintenant? Même des fois, ça m'est déjà arrivé où je fais juste lancer des mots, je sais même pas de quoi je parle. Je fais juste lancer des mots, je regarde, ok, je lance un verbe, un adverbe, un adjectif, et puis avec un point, une virgule, puis là, on continue. Ça arrivait quelques fois, là, mais j'ai stressé. C'est J'ai stressé, là. Puis là, je voulais qu'on parle de ça, puis je voulais ramener ça un peu à ce que tu as vécu dans ton année 2025, autant que ça soit beau que la perte de ton père. Tu es tellement authentique dans ton humour, puis justement, tu y vas raw dog de même. Comment tu juges que ça a l'influence, mettons, justement, de ton humour en ce moment? Bon, pas de mentir, comment ça influence mon humour? Pas de mentir, moi, je sais même pas. Bon, moi, je suis juste là pour faire rire le monde. Moi, je sais pas. Simple de même. Honnêtement, j'ai pas. Des fois, j'ai des questions compliquées comme ça. Je sais pas, mais j'ai pas de réponse pour ça. Moi, je suis juste là pour faire rire le monde. Mais comment ça influence mon humour? Je sais pas, mais comment ça influence. Même, est-ce que j'influence le monde? Des fois, je me demande ça. Bon, à part quand je fais des blagues sérieuses, comme avec un sujet sérieux comme le cancer. Et maintenant, je suis en train d'écrire un texte sur le consentement. J'essaie aussi de faire passer un message aussi, là, améliorer un peu la société du plus que je peux, là, parce qu'après avoir écouté le audiobook de Bible of Comedy, là, à mon moment, il parle de comme, ouais, des fois les humoristes, on oublie ça, mais on a quand même un impact sur la société. Et des affaires comme ça, je suis comme, ouais, c'est vrai qu'on porte une voix, on dit des affaires, sur le monde nous écoute, des fois ça peut porter changement. Des fois j'essaie ça, mais je suis pas trop concentré à toujours faire des messages, des affaires sérieuses. Des fois c'est juste comme. Bon, c'est pas comme t'as le devoir de tout le temps faire ça. Non, si j'en ai un. Faire rire pour faire rire, des fois, des fois c'est je suis simple là que pour ça. faire rire, là. Oublie tes problèmes, yo, t'as un cancer, yo, tu dois de l'allocation pour tes 3 enfants qui sont au Mexique, là, oublie ça, là, yo, juste. Passe un bon temps, on va rien ensemble. Moi, je suis là pour ça, moi. Ouais, la pension, là, ça m'a La pension. Ça t'arrête, ça t'arrête. ouais, ça va passer. PTSD, fais attention. Moi aussi, pension, man. C'est ça. fou, man. Ah, Chris. Puis là, en terminant, je voulais qu'on parle un peu de tes réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment nice. Je l'ai plugué un peu au début, ton personnage de policier haïtien. Policier, ouais. Puis là, t'as-tu d'autres choses qui s'en viennent? C'est quoi que tu veux développer le web? Mais depuis l'année passée, donc, depuis, j'aurais dit fin 2024, début 2025, 2025, c'est l'année où je me suis concentré le plus à faire des skits, des affaires comme ça, parce que je mettais pas de l'effort là-dessus du tout. Parce que moi, je suis un gars que j'aurais aimé ça avoir une carrière humoristique comme à la bonne vieille époque.
Dans les années 90, là. Non, début année 2000. 90, là. Pas juste des jokes sur ta blonde qui est comme ça. Ah, j'avoue. Non, juste faire de l'humour, puis comme yo, tu laisses l'humour faire ta carrière, puis c'est petit à petit. Maintenant, il faut que tu fasses des vidéos, du montage. Ça me stresse parce que comme moi, je suis pas bon pour ça. Mais aussi, c'est un nouveau défi. Un nouveau défi que je dois me mettre pour apprendre ces affaires-là, parce que comme moi, je savais pas faire ça maintenant. Mais ce que j'aime pas, c'est que j'ai toujours trouvé de nouvelles idées pour des blagues et des nouvelles idées pour des vidéos. Ouais. Puis des fois, je suis comme, OK, mais cette idée de vidéo-là est bonne pour être une blague. Donc, je suis comme, il faut que je décide lequel. Est-ce que je le sacrifie pour une vidéo ou je le sacrifie pour que ce soit une blague que je monte et qui soit plus long? Ok, ouais, Je comprends. Ouais, en plus, ce que j'aime pas en plus, c'est quand j'atteins des gros chiffres de views. Ouais, comme Ça, c'est le fun. Ouais, ça, c'est comme 000 views. Comme c'est nice, mais après ça, c'est comme, ah shit, man. Faut que je fasse une autre vidéo. C'est fini, ouais, c'est ça. C'est que tu repars tout le temps à zéro. C'est ça, tu repars toujours à zéro, tu recommences. Ça veut pas dire que celle-là d'après va marcher autant. là. C'est ça, tu es ça, en c'est train de crève-cœur. regarder là. les chiffres, tu regardes le nombre de likes, le nombre de partages, yo, tu commences à calculer des affaires, tu rentres dans une matrix, là. Ah. Tu regardes toujours les notifications pour voir que aussi, yo, ça m'énerve quand il y a une personne qui like. Tu vois comme, quand tu ouvres Instagram, tu vois comme le cœur qui dit, il y a comme 20 likes. Puis tu vois, c'est une personne qui a like 20 vidéos. T'es comme, tabarnak, je pensais que c'était 20 personnes, mais c'est juste un petit Chris. Mais merci quand même d'avoir like toutes les vidéos, là, mais quand même, au Souvent, début... c'est Joe qui fait ça avec l'Instagram du podcast. et Là, là- comme là, finalement, c'est le constructeur qui est revenu sur toutes mes. Ça, merci. Ça, man. merci. C'est moi qui ai les réseaux sociaux, puis la manière, je fais bon, on va aller voir le compte à Kim, ok. Tac, 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 tac. C'est genre, ça compte même pas. Ça compte même pas, là. C'est comme si c'est ta maman qui dit, hey, ça. bon petit job, hey, ça. j'aime tes vidéos. Ça, c'est mon gars. Là, c'est pas mon Chris. Mais moi, en plus, yo, ma mère m'appelle pour me dire qu'elle a vu ma dernière vidéo, puis elle a aimé ça, elle était bonne, tout ça. Ça, j'aime trop ça. J'aime trop quand j'arrive à faire rire ma mère, puis les personnes de ma famille, là, les personnes proches de moi, ça me touche tellement. Mais ouais, yo, c'est une pression, là, yo, l'Internet, là, ouf, c'est une pression. Ah ouais, non, c'est le fun. Faut une santé mentale pour ça aussi. Ouais. Ah, moi, au début, on dirait que je me mettais tellement de pression. Puis là, je fais juste, genre, je m'en calisse, quand j'ai une idée, je le fais. Faut que tu Ah, t'en c'est ça. man. Puis Puis souvent, ça- c'est ceux-là qui vont pogner. Ben, Ouais. déjà, j'ai plus de le fun à le faire. là. Ouais. Mettons, là. Ça, c'était en cœur, j'aimais ça. Ouais. Vous avez une belle chimie, les gars. C'est un poste de. Un genre de personne. Mets-toi un casque et on va y voir ça. J'ai commencé à travailler en construction, là. Ben, merci, Jeff, d'être venu au Ah, ça fait podcast. plaisir. Merci Ouais, de l'invitation, man. Yo, C'est C'était vraiment super nice cool, de hein. parler de construction, man. Je sais que yo, j'ai pas parlé beaucoup de construction, là, mais yo, Quand même. je me suis exprimé en construction. Merci beaucoup. Yo, oubliez pas, hein. Bruno. En terminant, Jeff, tu vas sortir dans à peu près 2 mois le podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour la fin, la moitié de l'année 2026? La moitié de l'année 2000, non. Peut-être début 2027. Cet été, soyez à l'affût pour les spectacles. Pas mal sûr qu'il va y avoir Black d'été qui va venir. Soyez à l'affût du groupe Ivo Béton, des humoristes. Followez, tout. Ça, Instagram. on va mettre tous tes réseaux Ouais, soyez là. en contact. Puis allez liker pour Ouais, aller les suivre mardis, t'es à l'open mic à 9h30. Je suis toujours là pour les mardis à 9h30, surtout durant l'été, ça va toujours rouler. Donc, si vous voulez me voir faire des affaires improvisées, là, ça va être au bordel open mic. That's it. Let's go, man. Merci beaucoup, Jeff. Merci à vous, Salut, merci à merci. vous encore, hein. Merci Ciao. à vous, les gars, man. Yes, sir. Bonne soirée. Oh, yeah!